Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur le plateau de Punchline, CNews Europe 1. Avant de parler de sécurité, enjeu évidemment très important pour les Français, un petit tour à Matignon où Elisabeth Borne continue ses consultations pour tenter de former un gouvernement. Ce sera pour la semaine prochaine avec d'autres échéances dès mercredi. Gauthier Lebret est sur place avec Charles Baget. Gauthier, ce soir, c'est la France Insoumise qui est enfin reçue par la Première ministre, c'est ça ? Oui, enfin reçu, puisque Mathilde Panot a annulé à 2 reprises sa rencontre avec Elisabeth Borne, ce qui d'ailleurs agace l'entourage de la Première ministre. Alors, au sujet des discussions entre les deux femmes, le pouvoir d'achat, puisqu'on a eu la confirmation aujourd'hui, c'est bien le pouvoir d'achat qui sera le premier grand texte présenté à l'Assemblée. Le but, trouver des compromis, des consensus entre la France Insoumise et le gouvernement, sauf que la France Insoumise, par exemple, contrairement au Rassemblement national et à ce que dit Marine Le Pen, ne veut pas être une opposition constructive. Exemple très concret, la France Insoumise a déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure, contrairement au Rassemblement national qui veut faire cela seulement en cas de grave manquement du gouvernement. On a aussi appris aujourd'hui que le discours de politique générale d'Elisabeth Borne ne serait pas mardi finalement, mais bien mercredi. Ça laisse 24 heures de plus au gouvernement pour former justement une nouvelle équipe et à Emmanuel Macron, puisque Elisabeth Borne lui rend sa copie demain normalement avec un nouveau casting ministériel. Et puis il y a aussi la question du vote de confiance. Elisabeth Borne va-t-elle le demander? Si elle n'est pas sûre de l'avoir, et c'est pas Mathilde Panot, chef de file de la France Insoumise, qui va la rassurer ce soir, eh bien elle ne la demandera pas, cette confiance. Ça serait la 4e première ministre de l'histoire de la 5e République à ne pas demander cette confiance au Parlement. Merci beaucoup Gauthier Lebret avec Charles Baget à Matignon. Il faut s'attendre à des ministres de droite, Charles Consigny, entrer dans le gouvernement. Est-ce qu'ils entrent dans le gouvernement ? Des ministres de droite, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un peu prématuré et je pense que les Républicains ne peuvent pas se brader, si vous voulez. Je crois que ce qui pourrait être possible, mais peut-être pas tout de suite, c'est d'imposer à Emmanuel Macron une espèce de quasi-cohabitation. Moi, c'est quelque chose qui me paraîtrait une porte de sortie pour tout le monde, c'est-à-dire d'imposer un Premier ministre et des ministres importants. Quand vous dites imposer les LR avec... Oui, absolument, que les Républicains imposent... Ils ne pèsent pas assez, il me semble. Je suis pas sûr, parce que soit il gouverne avec eux, soit il devra aller chercher ses majorités texte par texte. Donc, en même temps, c'est pas les 5 ans qu'on a eu, un Premier ministre de droite, gouvernant avec Macron et des ministres importants de droite, Darmanin, Bruno Le Maire. Alexandre Devecchio. À quoi ça sert d'être contre Macron si c'est pour... Je te parle, Alexandre, des votes à l'Assemblée nationale. C'est pour avoir les députés, les Républicains avec lui, il faudra qu'il fasse ce genre de concession. S'il débauche des gens isolés des Républicains sans l'accord des députés les Républicains, ça ne l'avancera à rien, puisqu'il n'aura pas pour autant les votes des députés les Républicains. Et il envoie un signal aux électeurs quand même. Alors, un tout petit mot rapidement, tout le monde. Carmi Zeribi. On voit la fragilité des 61 députés LR à l'Assemblée nationale, c'est que, en fait, ils sont captifs pour Emmanuel Macron. Et c'est par là qu'il pourra aller chercher sa majorité absolue. Elle est relative aujourd'hui, mais c'est pas avec le RN et c'est pas avec la NUPS. Il le sait, Emmanuel Macron. Donc là, dans le remaniement, à l'évidence, il va essayer de déstabiliser ce groupe de 61 parlementaires qui est un peu fragilisé. Parce que ce groupe, il a quand même 2 sensibilités. Il faut pas qu'on se raconte d'histoire. Une sensibilité qui serait pas opposée à l'Alliance des droites. Je pense que Ciotti en fait partie. Donc, et une sensibilité qui dit non, on veut être fidèle à la ligne de Jacques Chirac. On ne fera jamais d'alliance avec l'extrême droite. Donc, il faut que nous soyons nous-mêmes. C'est un peu la position de Charles Consigny. La réalité, c'est que Emmanuel Macron va jouer. Et je suis sûr que dans le remaniement, vous verrez, il ira chercher des personnalités de droite. Et il tentera, lors des premiers projets de loi qui seront présentés, des alliances de projets. Donc, sur peut-être la réforme des retraites, ils sont d'accord pour une réforme et un départ de 65 ans. Sur la sécurité et la justice, parce qu'on sait très bien qu'LR a fait des propositions dans le projet présidentiel de Valérie Pécresse. Donc, et là, il y a des angles, effectivement, d'attaque pour aller grignoter les 45 points manquantes pour avoir une majorité absolue. Mais il n'y a que par là qu'il peut obtenir le salut. Ça, on est d'accord. On est d'accord maintenant. Où veut être LR? Alexandre Devecchio. Est-ce que LR veut être un parti d'opposition ou est-ce qu'il veut être un parti de gouvernement? Et est-ce qu'il a un avenir si il est absorbé pour le coup? Thibaut de Montbrial, avant de passer à la sécurité. Ce que dit Karim, c'est qu'il peut y avoir des discussions texte par texte. Oui. On a beaucoup dit à l'époque, moi le premier, que le candidat tardif Emmanuel Macron avait beaucoup pris dans le projet, dans le programme de Valérie Pécresse. Si jamais il y a des mesures qui étaient
dans le programme de Valérie Pécresse, qui sont présentés par un gouvernement, moi, ça ne me choquerait pas du tout que LR les vote à l'Assemblée. Par contre, votre question, c'était sur les postes de ministres. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup, le téléphone chauffe, et il y a beaucoup de gens qui sont, disons, sur la sensibilité de droite au gouvernement, qui passent des coups de fil à des gens qui sont leurs petits copains ou pas de droite pour savoir s'ils pourraient venir. Mais ça, c'est franchir un pas qui est complètement différent.